Ici, à la question de Bertrand Douty, que dit la doctrine sociale de l'Église par rapport à la politique face aux citoyens fidèles catholiques, car certaines personnes disent qu'un bon chrétien ne se mêle pas de la politique. C'est une question qui revient de façon récurrente. Mon père, vous voudrez bien apporter de la lumière à cet auditeur et par ricochet à d'autres auditeurs qui écoutent la radio en ce moment. Bon, je crois que je vais répondre au moins pour les catholiques. Quand un catholique dit que je suis catholique, je ne me mêle pas à la politique, c'est quelqu'un qui a péché. Carrément, il a péché s'il est catholique. Je ne parle pas des autres confessions chrétiennes. Parce que la doctrine sociale de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique, il y a un document du Concile Vatican II qu'on appelle l'apostolat, le décret sur l'apostolat des laïcs. Il y a un autre document d'un synode que le pape Jean-Paul II a publié. Si je commence à donner tous ces noms, c'est comme si on vient ici mystifier les gens sur le rôle et la mission des fidèles laïcs. Ce sont les fidèles laïcs qui doivent être au cœur de la réalité politique, économique, culturelle et partout. C'est d'abord eux. Et c'est là où moi j'ai la chair de poule quand certains auteurs ou certaines personnalités du Togo font croire aux Togolais que c'est aux évêques d'être à la tête d'une lutte pour qu'on puisse arriver à l'alternance. C'est complètement erroné. On cite le cas du Congo. J'ai ici un article et tout le travail qui a été fait au Congo. Il y a un livre qui s'appelle « Le Congo dans l'ouragan de l'histoire », publié en décembre 2019 aux éditions Harmattan, qui retrace l'engagement des laïcs catholiques congolais par rapport aux résultats qu'ils ont aujourd'hui. Que les Togolais arrêtent de dire « Moi, je suis chrétien, je ne fais pas la politique » et après, qui se met sur les réseaux sociaux pour insulter les leaders religieux et ensuite dire que tout le monde doit faire comme Monseigneur Podro. Monseigneur Podro a un charisme. Laissons-le déployer ça. Mais ne demandons pas à tout le monde d'être Monseigneur Podro. Ce n'est pas possible. On n'a ça nulle part dans le monde. Il faut que les chrétiens catholiques s'engagent. Au Congo, le comité laïque de coordination, CLC, c'est eux qui étaient à la tête. Et les évêques les ont appuyés. Il faut aussi que les acteurs politiques acceptent que les évêques puissent être des personnes de confiance pour ces personnalités-là. Au Congo, qu'est-ce qui s'est passé? L'accord de la Saint-Sylvestre a été piloté par le nonce et la conférence des évêques du Congo. Quand vous avez été facilitateur dans un accord politique, vous avez plus de pouvoir pour interpeller, pour réagir, pour défendre cet accord. Mais au Togo, les acteurs politiques, qu'ils soient d'UNI, qu'ils soient d'autres organisations politiques, depuis quand ils ont osé faire confiance, accepter que l'Église puisse conduire une situation vers un accord? Je me rappelle encore les discussions de Togo Télécom. Ah ben, il y avait eu quand même la CVJ avec Monseigneur Bariga Nicodème. Oui, mais la CVJR, ce n'était pas une structure pour aboutir à un accord politique. C'est plutôt une structure d'investigation sur notre histoire pour situer, disons, tout ce qui a heurté le peuple en termes de crimes et tout. Mais elle s'apparente à une structure pour un accord politique parce qu'ailleurs, elle a permis la décrispation. En Afrique du Sud, par exemple. Oui, mais disons que ça peut être l'étape qui doit suivre. Mais chez nous, malheureusement, les recommandations, qu'est-ce qu'on en a fait? On a trouvé qu'il faut simplement insulter Monseigneur Bariga. Au Togo, on est devenu champion de l'insulte. Mais comment comprenez-vous justement ça? Parce qu'aujourd'hui, les Togolais, ils s'insultent à mort et ils se détestent parfois. On sent de la méchanceté. Mais la haine, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a trop de passionnels. Les gens pensent que si je me mets sur les réseaux sociaux, j'insulte le chef de l'État, je fais quelque chose de bien. Mais l'insulte, ce n'est pas une réalité positive. On ne peut pas enseigner à nos enfants. Vous voyez même quelqu'un insulte correctement un leader d'un parti politique sur les réseaux sociaux et dit des choses qu'on ne peut jamais dire à un être humain. Mais où est le respect? Si nous sommes incapables de nous respecter, comment nous pourrons être ensemble pour bâtir quelque chose, pour dire à ceux que nous estimons qui nous écrasent
que ce que vous faites n'est pas bien. L'insulte n'est pas une stratégie. Je m'excuse. On insulte, on dit des choses, on érige des rumeurs en absolu. Apprenons à nous respecter. Ça vient de Dieu. L'être humain, même un criminel, a besoin de respect. Et dans ce respect, bâtissons autour d'une vision en respectant ce que chacun peut apporter. Qu'on n'entre pas dans une forme de violence qui est la mêmeté. Parce que Monseigneur Paul doit faire ci, le Père Afognon doit le faire, Monseigneur Bariga doit le faire, Monseigneur Jacques Longa doit le faire, tel pasteur doit le faire. Non. Dieu a donné des charismes à chacun. Et il faut maintenant canaliser ces charismes vers un but. Et ce but, c'est le bonheur de tous. Ce but, c'est le bien commun. Ce but, c'est la défense de la justice, de la vérité. Ce but, c'est d'avoir un Togo nouveau où vraiment les principes démocratiques sont respectés. Ce but, c'est qu'on ne puisse pas passer le temps dans ce pays à tuer pour un oui ou un non et à laisser l'impunité et prendre le dessus comme si, devant la loi, certains sont au-dessus des tests de la République. Voilà pourquoi on doit interpeller les juges. Le pouvoir judiciaire chez nous doit vraiment se réveiller. Parce que dans un pays, c'est ce pouvoir qui permet de dire le droit et de permettre d'aller vers la paix. Moi, j'interpelle même certaines organisations qu'on n'interpelle jamais. Par exemple, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats dans notre pays, l'ordre des pharmaciens. Mais ce sont les professeurs d'université, les intellectuels du pays. Les gens passent le temps simplement à interpeller conférence pasteur. Mais l'intelligence, c'est à Togolais. Mais est-ce qu'ils assument leur rôle? L'ordre des médecins, depuis que le CHU est dans cet état, vous avez déjà entendu l'ordre des médecins prendre position? J'ai rendu visite l'autre jour à un accidenté, mon frère, derrière tout de suite la petite chirurgie ou l'urgence, mais les sanitaires, les égouts, mais est-ce que de l'eau et de l'odeur. Oui, mais est-ce que l'ordre des médecins, par exemple, ne se retrouve pas dans le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo? Non, l'ordre des médecins, c'est une structure autonome. Je le sais. Mais et l'ordre des pharmaciens, dans d'autres pays durant cette crise, on a bien vu des pharmaciens se positionner. Vous savez très bien aussi. Est-ce que chez nous, les pharmaciens sont simplement des gestionnaires d'officines qui vendent les médicaments? Oui, dans notre pays, l'engagement public, cet engagement-là, il n'est pas certain que ça intéresse tout le monde. Vous le savez. Et l'ordre des avocats? Mais les avocats interviennent. Est-ce qu'ils interviennent individuellement? Est-ce qu'ils interviennent? Est-ce que le barreau, on a encore entendu parler du barreau? Mais je pense qu'on doit interpeller tout ce qu'il y a comme force organisée dans le pays. Les professeurs d'université, ils disent quoi de notre crise? C'est eux qui réfléchissent. Mais s'ils ont mis leur intelligence au service d'autres réalités que le bien, que les valeurs, et qu'on semble que le culte à maman, qui est l'argent, infiltre tout, et on devient tous esclaves de l'argent, on est tous businessmen, mais c'est grave. Les événements ne feront pas de miracle dans ce cadre. Je m'excuse. On a entendu votre appel, mais il y a dans l'actualité une ou deux choses que nous allons regarder rapidement avant de se séparer, notamment les travaux lancés autour de cette nouvelle route entre Lomé et Palimé, et partout il y a la même question qui revient. Est-ce qu'on ne va pas avoir notre Vaughan bis? Vous savez que c'est l'inquiétude partout, la même question. Est-ce que la route qui est lancée entre Lomé et Palimé, est-ce que cette route va suivre les délais qui sont impartis? Et chaque fois qu'on commence des travaux, comme citoyen, je crois que je dois me réjouir. Parce que faire des travaux dans le pays, c'est quelque chose de bien. Mais il y a un sérieux problème de suivi. Est-ce que ce qui va commencer, on va suivre? J'ai entendu un officiel dire, par exemple, que par rapport à l'hôpital Saint-Péregrin, on aura la fin des travaux pour juillet. Est-ce qu'il y a eu des suivis pour dire aux citoyens où est-ce qu'on en est? Vous parlez de la route Lomé-Vaughan. Heureusement qu'on a dû reprendre. On est en train de finir pratiquement.
Nous disons merci pour ça. Mais l'argent qu'on a réinvesti, on a dû récupérer ce qui était déjà donné à la première société, ou bien c'est des dettes encore que le contribuable doit payer doublement. Après avoir payé quelque chose qu'une société s'est accaparée, on ne sait pas s'ils ont été sanctionnés et l'argent récupéré et reversé dans le trésor public. Et on a pu achever, merci beaucoup, mais ce qu'on a déployé maintenant, qui paie ça? C'est les contribuables qui vont payer doublement la voie. Donc, il y a une question de suivi. Et ça, avec tout le respect que j'ai pour le gouvernement, vraiment, c'est au gouvernement de mettre en place les structures de suivi, de contrôle de ces travaux. Il y a certaines routes qui sont déjà achevées, qui n'ont pas fait encore 5 ans et qui sont déjà abîmées. Mais nos ingénieurs ont fait quel suivi? Actuellement, je vois sur les voies, on essaie de séparer la chaussée et on fait un truc évasé sur près de 10 cm. Ça déborde sur la chaussée comme ça. Je ne sais pas si c'est décoratif. Mais c'est très dangereux, cette chose. Vous l'avez vu où, là? Vous prenez Jean-Paul II. C'est des trucs qu'on fait, on ne sait pas la chaussée, à un moment, ça déborde. Mais la nuit, ou bien même le jour, celui qui prend la ligne droite, il peut aller heurter ça. Je ne sais pas si c'est décoratif ou si ça a un rôle à jouer. Est-ce que nos techniciens font le suivi pour remonter ça? Donc, moi, mon souhait, c'est que les travaux qui commencent, d'abord, ça commence en période de pluie. Est-ce que ça va aider la société à avancer vite? La société, d'après ce que j'ai lu, qui va piloter les travaux, il semble que cette société a travaillé sur la nationale Lomé-Dapaon. Et qu'il y a des parties de cette route aujourd'hui qui ne sont pas finalisées. Moi-même, dans le cadre de mes tournées, je suis allé plusieurs fois à Dapaon. Il y a des parties bravo où on roule bien, mais il y a encore des parties qui ne sont pas finalisées. Ne faudrait-il pas tenir compte de ces éléments? Qui va faire le suivi pour que, dans les délais, on puisse réceptionner cette voie-là? En plus, beaucoup de personnes viennent par ce côté. Est-ce qu'il y aura des déviations pour que ce ne soit pas quelque chose d'infernal? Vous êtes inquiet. Moi, je suis inquiet. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de laisser-aller pour ce qui concerne les travaux publics dans notre pays? À mon avis, oui. Mais qu'on me pardonne, ce n'est pas que je critique en le disant. Non, mais en fait, pourquoi est-ce que vous demandez à ce qu'on vous pardonne? Non, vous êtes libre de... Non, qu'on me pardonne parce que souvent les gens disent que le père Afognon a oublié qu'il est prêtre. Il porte mais en fait, vous êtes citoyen. Oui, attendez, mais qu'il porte la veste du politique, il est contre le gouvernement. Je ne suis contre personne. Mais du fait même que je suis prêtre, je ne peux dire que la vérité. Prenons simplement le contournement à Ledjo. Moi-même, j'ai emprunté cette voie plusieurs fois. Ça a fait combien d'années avant qu'on ne ferme encore la route pour refaire ça? Oui, il y a eu des soucis là-bas. Et du coup, moi, je pense qu'on ne suit pas les travaux. Sur la question de laisser aller... Excusez-moi, non seulement on ne suit pas, mais on n'implique pas la population. Ailleurs, ces travaux, un citoyen peut prendre son téléphone, il sait quel service, il dit « Ah, chez nous, là, j'ai vu qu'on est en train d'emporter le ciment. » Tout de suite, on réagit. Chez nous, là, j'ai vu qu'on n'a pas suffisamment travaillé le sol et on est en train de couler. Mais chez nous, tu t'adresses à qui quand tu vois ces choses? Et tu vas voir qu'un service va se déplacer. Donc, il faut organiser le suivi. On ne peut pas mettre l'argent public dans la réalisation des travaux et ne pas suivre. Parce qu'une entreprise, elle a beau être une structure, ceci. Ils sont d'abord des gens qui cherchent l'argent. Il nous reste quelques secondes, mon père. Nous allons consacrer ces secondes-là à la prière. Merci. Et c'est important. Je nous invite à nous mettre en présence du Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre et que chacun, en quelques fractions de secondes, invoque son Dieu parce que Dieu est unique, mais nous le servons de différentes manières. Dieu Tout-Puissant, bénis notre pays, bénis notre continent et notre monde. Préserve-nous de toute maladie, de toute pandémie, particulièrement de la COVID-19. Donne à nos dirigeants, à nos décideurs, une conscience claire de ce qu'ils doivent faire
et de bien l'accomplir. Accorde-leur l'humilité de savoir prendre aussi un peu de recul quand les choses ne vont pas bien. Donne à l'ensemble des fils et filles de ce pays de s'engager pour le bonheur de tous dans la recherche du bien commun sur le chemin de la justice, de la vérité en vue de la paix. Éternel, bénis notre pays, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup pour cette prière finale. C'est le prêtre Pierre Chanel Afognon de Espérance pour le Togo qui a été notre invité pour le compte de ce numéro du D12 sur Pyramide FM. Merci de nous avoir suivis. Romaric Freitas, merci d'être resté à la technique. Je suis Pierrot Atiobé. Prochain rendez-vous au D12 dimanche. Au revoir. Moi,